Élise pensait que l'amour n'était qu'un rêve inaccessible, jusqu'au jour où elle croisa le regard intense de Maxime, le PDG qui ne croyait plus au cœur. Si vous aimez les histoires de passion et de tension romantique, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains chapitres de cette aventure émotionnelle. Élise venait d'intégrer la prestigieuse société de Maxime Delcourt. Elle avait préparé ce poste pendant des semaines et pensait que ses journées seraient calmes et prévisibles. Mais dès son arrivée, un mélange de nervosité et d'excitation l'envahit. Le hall principal l'a surpris par son élégance et sa lumière douce qui se reflétait sur les surfaces modernes. Pourtant, ce n'était pas la beauté de l'endroit qui la captiva, mais le regard de Maxime. Il se tenait derrière son bureau en verre, observant chaque mouvement avec une intensité qui la fit frissonner. Ses yeux bleus semblaient lire au-delà des apparences. Élise baissa les yeux, sentant son cœur battre plus vite qu'elle ne l'aurait imaginé. Les premiers jours furent remplis de petits incidents et de malentendus. Chaque rencontre avec Maxime provoquait chez elle un mélange de crainte et d'attirance. Un sourire furtif, un regard prolongé et son esprit s'emballait. Elle essayait de rester professionnelle, mais il suffisait d'un geste pour que son équilibre émotionnel vacille. Un après-midi, alors qu'elle traversait le couloir, elle heurta accidentellement Maxime. Les dossiers qu'il tenait tombèrent au sol et leurs mains se touchèrent en se penchant pour les ramasser. Le contact fut bref, mais suffisant pour qu'un frisson traverse Élise. Maxime détourna rapidement le regard, mais un léger sourire apparut sur ses lèvres. Elle sentit alors qu'il avait ressenti la même chose qu'elle. Les jours suivants, leurs échanges devinrent plus subtils. Les conversations strictement professionnelles se teintèrent de légères touches d'humour et de curiosité. Élise remarqua les détails de son attitude, la façon dont il fronçait légèrement les sourcils lorsqu'il était concentré ou la douceur inattendue de sa voix lorsqu'il s'adressait à elle. Un soir, alors qu'elle restait tard pour terminer un projet, Maxime la rejoignit dans le hall presque désert. « Tu restes tard ?» demanda-t-il, sa voix plus douce qu'à l'habitude. « Oui, je voulais finir ce dossier » répondit Élise timidement. Il s'approcha légèrement et dit « Si tu veux, je peux rester un moment pour t'aider. » Le cœur d'Élise battait à toute vitesse. Elle hésita, mais resta, juste pour sentir sa présence, pour entendre sa voix dans le silence du bâtiment. Ensemble, ils travaillèrent en silence, mais chaque regard, chaque geste subtil portait un poids émotionnel. Plus les heures passaient, plus Élise découvrait un autre côté de Maxime. Derrière l'homme réservé et distant se cachait une vulnérabilité inattendue. Elle comprit qu'il avait fermé son cœur depuis longtemps, mais que sa présence réveillait des émotions qu'il croyait perdues à jamais. Ce premier chapitre posa les bases d'une histoire pleine de tensions, de désirs et de mystères. Élise venait de croiser le chemin d'un homme qui ne croyait plus au cœur. Et pourtant, sans le savoir, elle venait de réveiller en lui des sentiments qu'il pensait impossibles à ressentir. Après plusieurs semaines de travail côte à côte, Élise commençait à mieux connaître Maxime. Ses manières strictes au bureau cachaient une sensibilité que peu de gens avaient l'occasion de voir. Chaque moment passé ensemble semblait charger l'air d'une tension invisible, faite de regards furtifs et de sourires hésitants. Un soir, alors que le bureau était presque vide, Maxime invita Élise à rester pour finaliser un projet important. « Si tu veux, je peux t'aider à finir ce rapport », proposa-t-il, d'une voix calme et légèrement hésitante. Elle accepta, curieuse de découvrir ce côté inattendu de lui. Travaillant côte à côte, ils commencèrent à parler de choses plus personnelles. Élise confia ses rêves, ses doutes et ses petites peurs. Maxime, lui, resta silence un moment, puis avouait doucement. « Je n'ai jamais vraiment cru au cœur, après ce que j'ai vécu. Mais toi, Élise, tu changes quelque chose en moi que je croyais impossible à ressentir. » Élise sentit son souffle se couper. Elle n'avait jamais entendu Maxime parler ainsi, et elle réalisait qu'il était aussi vulnérable qu'elle ne l'avait imaginé. Pour la première fois, l'homme distant et perfectionniste semblait ouvert, sincère, presque fragile. La tension entre eux devint plus palpable. Chaque sourire échangé, chaque geste discret portait un poids invisible. Quand leurs mains se frôlaient en passant les documents, un frisson traversait Élise. Maxime, malgré son apparente maîtrise, trahissait parfois ses émotions par un regard prolongé ou un léger mouvement nerveux. Ils finirent par prendre une courte pause. Assis l'un à côté de l'autre, ils échangèrent des confidences plus profondes. Élise apprit qu'il avait vécu une trahison qui l'avait poussé à fermer son cœur.
Maxime découvrit en retour la douceur et le courage d'Élise et comment sa présence avait ravivé des émotions qu'il croyait disparues à jamais. À la fin de la soirée, avant de se séparer, Maxime murmura « Élise, je ne sais pas où cela nous mènera, mais je sens que tout change quand tu es là. » Élise sentit son cœur se serrer, un mélange de peur et d'espoir. Elle savait qu'elle voulait être près de lui, malgré les risques. Ce deuxième chapitre renforça le lien fragile mais intense entre eux. Les secrets révélés, la vulnérabilité partagée et la proximité silencieuse créaient un espace où le désir et la confiance commençaient à s'entrelacer. Élise et Maxime étaient désormais liés par une émotion nouvelle, profonde, qu'aucun d'eux ne pouvait ignorer. Le projet touchait à sa fin, et avec lui arriva le moment d'une confrontation inévitable. Maxime demanda à Élise de le rejoindre dans son bureau, à l'écart de tout le monde. L'éclairage doux et les grandes baies vitrées donnaient à la pièce une atmosphère intime et presque magique. Maxime resta silencieux quelques instants, observant Élise avec une intensité qui fit battre son cœur plus vite. Puis, il parla d'une voix calme mais chargée d'émotion. « Élise, je ne croyais plus au cœur. Je pensais que ces sentiments n'étaient plus possibles pour moi. » Élise sentit un frisson parcourir son corps. Elle avait attendu ces mots sans savoir comment il se livrerait. Maxime continua, la voix plus basse. « Mais toi, tu as changé tout cela. Ta présence, ton courage, ta douceur, tout me fait sentir vivant à nouveau. » Les yeux d'Élise brillèrent. Après des semaines de doutes, de regards furtifs et de moments partagés, elle se sentit enfin en sécurité pour se laisser aller. Lentement, elle tendit la main vers lui et leurs doigts se croisèrent avec une délicatesse chargée de désir et de tendresse. Puis, sans avertissement, Maxime l'attira doucement vers lui. Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser à la fois passionné et tendre. C'était un mélange de soulagement, d'émotion et de promesse. Chaque seconde semblait suspendue dans le temps et pour la première fois depuis longtemps, Maxime sentit son cœur battre pleinement. Élise, émue et heureuse, comprit que cet homme froid et distant avait enfin retrouvé la chaleur de ses sentiments. Leur lien, fragile mais intense, s'était transformé en une certitude profonde, ils étaient faits l'un pour l'autre malgré les blessures du passé. Avant de se séparer pour la soirée, Maxime murmura « Je n'ai plus peur maintenant, tant que tu es près de moi. » Élise sourit et répondit « Moi non plus, je crois en nous. » Si vous avez aimé cette histoire romantique, abonnez-vous dès maintenant pour suivre les prochaines aventures d'Élise et Maxime et découvrir chaque moment de leur passion naissante.